Bonjour les amis, nous continuons notre évangile de Luc, toujours au chapitre 11, mais cette fois-ci les versets 37 à 41. Comme il parlait, un pharisien l'invita à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait une ablution avant de déjeuner. Mais le Seigneur lui dit, maintenant vous les pharisiens, c'est l'extérieur de la coupe et du plat que vous purifiez, mais votre intérieur est rempli de rapacité et de méchanceté. Insensé. Est-ce que celui qui a fait l'extérieur n'a pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et alors tout sera pur pour vous. En effet, ça démarre pas fort, comme repas. Je ne sais pas si Jésus a l'intention d'être réinvité ensuite, mais c'est vrai que ça va pas très bien. Alors, en fait, c'est un passage qui, bon, là, aujourd'hui, on lit 37-41, mais en fait, passage qui va de 37 à 54, ce fameux repas qui va être en fait une diatribe voilà, de Luc contre les pharisiens et les scribes. Bon. Alors qu'en fait, on sait que globalement, c'est plutôt la spécialité de Matthieu, pas forcément celle de Luc. Bon, voilà. Alors, Luc le fait quand même et il colle tout ça au milieu d'un repas. Bon, pourquoi pas, après tout. Ce qui est vrai, c'est que bien entendu, on va trouver de subtiles différences entre Matthieu et Luc, puisqu'il n'y a pas la même vigueur, la même hargne, le même ressenti. Voilà. Je vous le rappelle, Luc n'est pas dans un milieu juif. Donc, la guéguerre contre la synagogue, il se sent nettement moins concerné. Mais, alors on peut se poser la question, pourquoi Luc, en fait, voilà, s'y met lui aussi, en fait. Voilà. Et il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, la première chose, c'est que typiquement dans les sources qui sont à sa disposition, en particulier la source des Logia, ce qu'on appelle la source Q, il y a beaucoup de... Vous savez, c'est un document, on pense écrit, dans lequel il y avait un peu en vrac, sans aucun ordre, des phrases de Jésus. Voilà. Et après, c'est bien entendu... Ça fait partie, je vous l'avais dit, Matthieu et Luc, ils ont pioché là-dedans et dans l'évangile de Marc pour constituer leur évangile. D'accord? Un peu comme un Lego. Voilà. Et je ne veux pas dire qu'à la fin, il manque des pièces, quoi. C'est un peu ça l'idée. Bon. Luc avait aussi accès à ces morceaux de logia, des logions, on appelle ça en termes techniques. Il fallait bien en faire quelque chose parce que ça correspondait quand même à une réalité. On pense qu'en effet, cette source Q, ces phrases qui étaient là-dedans, qu'effectivement, Jésus les avait prononcées. Ce qu'on ne savait pas trop, c'était à quelle occasion, dans quel contexte. Mais, globalement, forte probabilité, Jésus avait bien parlé de ça. Donc, il fallait quelque part, à un moment ou l'autre, que Luc s'en serve aussi. Et donc, c'est la façon dont il l'a fait. Alors, faut reconnaître aussi que par rapport à son public païen, il était important qu'il mette en valeur les différences. Vous savez, on en avait parlé entre la synagogue et l'église. Je crois qu'on avait parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Tout ce milieu des croyants Dieu. Donc, je vous avais dit d'ailleurs que Luc en faisait partie. Donc des gens qui ont certaines sympathies pour la religion juive et pour l'idée d'un Dieu unique et plutôt bon. Globalement, oui, il y a un peu une course de marketing, à savoir est-ce qu'ils vont aller à la synagogue ou est-ce qu'ils vont aller à l'église. Donc, vous voyez, on est à nouveau là-dedans. Or, c'est vrai que pour Luc, c'est intéressant de mettre en valeur les différences qu'il peut y avoir entre la synagogue et l'église, de telle façon à montrer que l'église, c'est mieux. Et donc bien entendu, ça fait partie de la rhétorique, en tout cas de l'argumentaire, on va dire. Voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui vient derrière, c'est de montrer la force morale de la religion chrétienne par rapport aux juifs. Parce que, vous voyez, par rapport à, typiquement, l'impureté, voilà, la notion d'impureté pour les chrétiens, ça a à voir avec le comportement, avec ce qu'on a dans le cœur. Beaucoup plus avec une question de savoir s'il faut se laver les mains.
D'accord. Et donc, vous voyez, là, Luc, il insiste bien, il dit bien, en fait, hein, voilà. Si c'est le même Dieu qui a fait l'intérieur et l'extérieur, alors, on peut pas, il suffit pas de laver l'extérieur des mains. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans, quoi. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, d'accord. Et ça c'est important, puisque c'est une nouvelle idée de la pureté qui est, en fait, la morale, l'éthique, voilà, dont les chrétiens essayent de développer, en effet, une règle, hein, beaucoup plus forte que simplement les juifs qui, eux, globalement, ils appliquent la loi, et puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils se lavent les mains, et puis hop, c'est censé tout nettoyer. Alors, c'est vrai que Luc est un écrivain, donc sur le ton, c'est vrai qu'un petit peu de vigueur, un petit peu de guéguerre, c'est pas mal non plus, hein. Ça suscite l'intérêt, voilà, ça ravive un peu... ça réveille le lecteur, on va dire, peut-être aussi. Voilà. À demain.